Ça, c'est grave vrai. Ça, on n'a pas remarqué, mais Snyder, on en parle tout le temps. On a dit, ouais, il aurait dû avoir le ballon d'or, etc. Mais il a eu quasiment un prime d'une année. Mais je vais vous dire pourquoi je le considère comme un des plus grands joueurs des Pays-Bas au XXIe siècle et même dans l'histoire des Pays-Bas pour moi. Parce que vous étiez peut-être pas tous nés à l'époque. Enfin, si, vous étiez probablement nés, mais vous l'avez pas vécu, la Coupe du Monde 2010. Fallait être là pour le voir. Déjà, cette année-là, il faut savoir que c'est l'Inter qui a gagné la Ligue des Champions en tapant le Bayern en finale, en tapant le Barça en demi-finale. C'était monumental. Et l'Inter, Schneider était le meilleur joueur de l'Inter à cette époque-là pour moi. Donc déjà avec l'Inter, c'est le meilleur joueur de la saison. Il va chercher la Ligue des Champions pour l'Inter. 3 semaines plus tard, commence la Coupe du Monde 2010. Et vous savez ce qu'il fait avec les Pays-Bas? Il va en finale de la Coupe du Monde en 2010 avec les Pays-Bas. C'est le meilleur joueur des Pays-Bas. Et en vrai, rien que pour cet exploit d'avoir emmené les Pays-Bas, d'avoir été le mec qui a mené les Pays-Bas en finale de Coupe du Monde, ils étaient, franchement, fallait être là pour le voir, ils étaient vraiment pas loin de la remporter. Ça aurait peut-être un scandale parce qu'en finale, c'était des bouchées et tout. Mais en vrai, Schneider, oui, son prime, il n'a pas duré longtemps, on est tous d'accord là-dessus. Mais il a marqué l'histoire, pour moi, du foot hollandais, pour moi. En finale, il va en finale, en Coupe du Monde 2010. La même année qu'il gagne la Ligue des Champions avec l'Inter. Pour moi, c'est un des plus grands.